Je suis Guillaume Vincent, nous sommes à Lorient, en Bretagne. Hier était la première du spectacle Les Mille et une nuits, et dans une heure à peine, ce sera la seconde représentation du spectacle. Moi, j'ai commencé à aborder le conte avec des contes de Andersen. J'avais fait un spectacle pour enfants qui s'appelait Le Petit Klaus et le Grand Klaus, et c'est là que j'ai commencé à découvrir le conte en général avec Grimm, Andersen, enfin tous les contes euh, qui ont pu bercer notre enfance. Et puis ensuite, j'en suis venu à Ovide et aux Métamorphoses d'Ovide aussi, qui se présentent aussi sous forme un peu peut-être de pas de conte, mais il y a quelque chose comme ça, d'histoire courte, saisissante, avec l'intervention du merveilleux. Et naturellement, j'ai glissé sur Les Mille et une nuits, où j'ai découvert ce livre de contes absolument extraordinaire qui est d'une richesse folle, parce que c'est un livre somme qui fait plus de 2000 pages, avec des centaines et des centaines de contes, et puis des centaines de manières de raconter les histoires, puisqu'il y a des contes qui ont été écrits sur plusieurs siècles, à travers plusieurs époques. Et puis je crois que le plus beau des contes dans Les Mille et une nuits, c'est le conte cadre, c'est-à-dire le conte de Scheherazade, c'est-à-dire un roi qui, chaque nuit, épouse une jeune fille vierge et la tue au matin parce que il a surpris sa femme en état d'infidélité, donc il pense que toutes les femmes sont infidèles, et donc il devient fou, on peut dire, puisque voilà, chaque nuit, il va tuer quelqu'un. Et puis, il reste plus de filles dans le royaume, si ce n'est la fille du vizir, qui est Sherazade. Et elle, Sherazade, dit: je vais me marier avec lui et je vais arrêter la barbarie, en lui racontant des histoires. Donc elle commence à lui raconter des histoires qu'elle interrompt au matin, comme ça, comme les feuilletons d'hier et d'aujourd'hui, je dirais. Donc avec l'idée qu'on a envie de connaître la suite, qu'on a envie et justement, je trouve que le destin de Scheherazade, qui est suspendu à sa parole, à son récit, je trouve que c'est une des plus belles idées de la littérature, ou une plus belle idée du conte, c'est-à-dire le conte qui sauve la vie. Et effectivement, dans Les Mille et une nuits, beaucoup de personnages sont menacés de mort et s'en sortent en racontant leur histoire, en racontant ce qui leur est arrivé. Et donc, effectivement, le conte, la parole, le récit sont toujours salvateurs. Dans le spectacle, il y a un aspect musical très important, avec à la fois une comédienne qui est chanteuse, et aussi quelqu'un qui joue du oud, mais aussi du bouzouki, de la bombarde, donc beaucoup d'instruments de musique. Et aussi, par rapport à une musique, disons, plus traditionnelle, il y a Olivier Pasquet, avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs spectacles, qui vient de l'IRCAM, et avec qui on a développé aussi toute une esthétique du son, en s'amusant souvent à créer des séquences un peu comme de films d'horreur. Et c'est vrai que le spectacle s'ouvre, on est dans une salle d'attente où il y a des mariés, il y a une porte qui s'ouvre, elles doivent y aller, puis on comprend pas bien ce qui se passe, puis tout d'un coup la porte s'ouvre, il y a du sang qui commence à apparaître sur les murs, et puis petit à petit on se retrouve vraiment dans quelque chose de très angoissant. C'est vrai que dans les contes des Mille et une nuits, il y a des têtes qui sautent, on coupe des bras, des mains, les gens sont borgnes, enfin il y a quelque chose comme ça de très cruel. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu une attirance pour les films d'horreur, pour la joie que ça peut procurer d'avoir peur au théâtre. Je trouve que c'est un sentiment qu'on a assez peu, et que j'aime infiniment développer dans mon travail, pour aussi avoir parce que quand on a peur, on redevient un peu un enfant. Il y a quelque chose de l'ordre d'une chose un peu enfantine, de s'amuser à se faire peur ou à se raconter des histoires qui font peur. Et donc, c'est vrai, le spectacle commence de manière assez sombre, avec quelque chose d'assez sanglant, sanguinolent, mais et donc j'ai trouvé que c'était une porte d'entrée assez, enfin, qui me plaisait de rentrer dans le spectacle à travers une chose un peu proche du film d'horreur. Dans les contes des Mille et une nuits,
Comme ils ont été collectés avec des siècles d'écart et puis à travers beaucoup de pays différents, il y a des contes qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire, chez Grimm, il y a quand même une unité, ou chez Perrault, ou chez Ovide, il y a une unité quand même. Là, on est vraiment face à un matériel qui est très disparate, et il y a des contes qui sont vraiment grivois, très drôle, avec des histoires de sexe, de choses comme ça, vraiment de plaisanteries un peu potaches. Et puis, il y a des histoires extrêmement effrayantes, et puis des histoires vraiment extraordinaires, avec des génies, avec des princesses qui sont enterrées. Donc, il y a vraiment un jeu dans le spectacle, entre ces différentes esthétiques, entre ces différents contes, d'essayer que chaque conte ait une couleur particulière. Alors, ça peut être effectivement quelque chose d'un peu presque boulevardier, de franchement comique, et puis quelque chose de plus dramatique, plus drôle. Enfin, voilà, on navigue d'un conte à l'autre avec à chaque fois une esthétique un peu différente dans le spectacle. Concevoir le décor et les costumes n'ont pas été simples, j'avoue, parce que justement, vers quoi on allait s'orienter, est-ce qu'on voulait représenter le monde arabe ou pas? Ça a été très long et très compliqué à, à trouver quelque chose. Après, c'est vrai que les mille et une nuits, disons, pour les Occidentaux, voilà, ils ont été découverts, enfin, en tout cas en France, au XVIIIe siècle par Galland. Et c'est vrai que ça a donné naissance à des spectacles qui ont toujours été avec beaucoup de faste, beaucoup de costumes. Donc il y a une tradition comme ça. Et je me rends compte quand je dis aux gens que je vais monter les mille et une nuits, ils se font tout de suite une image. euh, il y a tout de suite une attente qui se crée, même si on se rend compte que, en gros, dans les gens que j'ai rencontrés, il y a une personne sur 50 qui a lu Les Mille et Une Nuits, hein. Quand j'ai travaillé sur le spectacle, j'ai essayé de regarder beaucoup de films, effectivement, égyptiens, mais aussi beaucoup iraniens. Comme Les Mille et Une Nuits prend vraiment naissance aussi en Iran, en Perse, euh, j'ai beaucoup regardé de films iraniens justement sur la question de l'islam, ou des sociétés, ou la place de la femme, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours été très attaché au cinéma iranien, que ce soit Kiarostami ou d'autres. C'est vraiment un cinéma qui m'a énormément nourri. Après, je pense que toutes les références, tous les films que j'ai pu voir, les lectures que j'ai pu faire, sont pas forcément en jeu dans le spectacle directement, mais c'était aussi une manière de moi de savoir où j'en étais. Moi, je suis allé en Égypte pour le spectacle, je suis allé au Liban, je suis allé en Tunisie pour voir aussi comment c'était, parce que j'étais jamais allé dans cette partie du monde. Et c'est vrai que l'Égypte, par exemple, c'est un pays tellement étonnant, tellement riche, tellement... euh, on ne peut pas imaginer à quel point cette culture est magnifique, vraiment. Et le TNB, j'avoue que moi, je suis extrêmement contente de jouer ce spectacle là-bas, parce que j'avais fait un des premiers spectacles que j'avais fait en sortant de l'école du TNS, c'était Les Vagues de Virginia Woolf, que j'avais joué au Vieux Saint-Étienne. Et ça avait été un souvenir. Bon, ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai toujours trouvé quelque chose de très attrayant dans ce théâtre, par aussi le dynamisme du public, le fait qu'il y ait un public qui soit jeune, un peu comme à Strasbourg, où finalement c'est assez rare qu'il y ait un théâtre aussi vivant, aussi dynamique, où on sent que les gens ont envie, aiment le théâtre. Il y a quelque chose. Et puis, les dernières dates de Songes et Métamorphoses se sont passées au TNB, et du coup, c'est- enfin, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose avec le public qui a été très fort pour nous aussi. Et puis après, d'avoir été dans les murs avec Émilie, où on venait faire une représentation. Enfin, on a fait 3 représentations. Donc, sont nés Callisto et Arcas. Et puis, j'ai travaillé avec les élèves du TNB. Et puis, on a été 3 semaines en résidence là-bas. Et l'équipe d'accueil, les gens, enfin, il y a quelque chose qui est d'une évidence de la place du théâtre au sein de cette ville, mais même à l'intérieur du théâtre, il y a quelque chose de tellement réjouissant d'avoir une école, d'avoir un public nombreux. Mais enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais en même temps, en tant qu'artiste, on est content que cette maison existe, qu'elle soit là, quoi.